Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit qui va faire appel à votre enfance et à vos souvenirs, un centre aéré. Et oui, on y a quasiment tous été au moins une fois dans notre vie et on a passé certainement des très bons moments là-bas. Et bien aujourd'hui, avec Tim de Glockland, on va partir enquêter sur place et essayer de retrouver des indices pour permettre de reconstituer l'histoire de ce lieu ainsi que ses souvenirs. Alors on perd pas plus de temps, je vous retrouve tout de suite sur place. Voilà les amis, j'arrive du coup sur le lieu du centre aéré et donc je m'apprête à rejoindre Tim qui m'attend déjà sur place, qui doit être en train de faire des photos. Je m'approche en fait du bâtiment, enfin quasiment l'unique bâtiment en fait du site qui, je dois l'avouer, n'est pas très joli. Hein, voilà. Ça paie vraiment pas de mine hein, ce bâtiment. On voit qu'il est bien recouvert déjà par la végétation. Alors je ne connais pas trop la date de l'abandon encore. On va essayer de le découvrir ensemble justement, ça va être tout l'objet de cette enquête. Il y a quelqu'un? Bon, j'entends clairement marcher au-dessus de moi. Le rez-de-chaussée est vraiment plongé dans la pénombre. Ah, il y a un escalier là-bas. Ah, t'es là. Ça va, Tim? Ça va, Marco? Ouais, nickel. Alors, t'as exploré un petit peu là Ouais, j'ai fait une petite visite de routine rapide là et il y a vraiment beaucoup de choses sur place et c'est très intéressant. Alors là, tout le but, ça va être d'essayer de trouver, d'essayer d'avoir une idée de la date de l'abandon, quoi, en fait. Ouais, parce que vu comme ça, le bâtiment, c'est les années 60, 70, voire 50. Mais de savoir quand est-ce qu'il a été abandonné, ça va être un peu plus difficile parce qu'on voit qu'il y a des peintures au mur qui sont assez kitsch et tout, qui sont un peu années 80. Mais ça pourrait aller jusqu'à les années 90, voire un peu plus. Donc on va un peu fouiner et voir s'il y a des documents qui restent, et, des calendriers, ce genre de choses. On va voir ce qu'on peut trouver sur place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il traîne il y a pas mal de choses au sol encore. Ouais. Wow! Oh, Ah ouais, c'est d'accord. intéressant. Wow! Super Nintendo. Putain, c'est un manuel d'instruction d'une Super Nintendo, donc ils ont joué à la console ici. Voilà, ça, c'est début des années 90 alors. Ouais, typiquement, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, donc le manuel l'installation, la notice d'installation devient un poster géant. Wow. Et je me souviens, je l'avais à la maison, celui-là. Ah, ça, c'est collector. Ouais, franchement, il est en très bon état. Donc voilà, 89, 91, 92. On voit les jeux qui sont sortis au lancement de la console. Toi, tu jouais beaucoup? Ouais, SimCity, j'ai passé des heures sur SimCity, ouais. On laissait la console allumée la nuit pour que ça tourne. Pour que la ville pour que la ville se développe, et le lendemain matin, t'as beaucoup plus d'argent, la ville s'est développée, c'était un peu... Est-ce que c'est la si triche? t'as bien géré le truc, parce que sinon, ça peut être la catastrophe aussi. Il peut se passer des choses pendant que tu dors, voilà. Tu laissais la console allumée, t'éteins juste la télé. Ouais. Et là, on voit Zelda 3 qui est sorti, avec des images de développement, parce que la version finale n'est pas exactement la même, la jauge de magie, elle est pas comme ça. Ouais. Très rétro, ouais. Ah, et là, on a le plan du lieu, là. Ah, c'est chouette, ça. Et là, c'est top de voir l'atelier, la bibliothèque, audiovisuel. Moi, je serais très curieux de voir justement l'atelier audiovisuel, parce que c'est un truc qui me parle Ouais. beaucoup. Et s'il reste des choses, des vieux caméscopes ou j'en sais rien. Ah, c'est marrant, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, alors heureusement que c'est indiqué que c'est la bibliothèque, parce que visuellement, on a un peu du mal à se projeter. Ah tiens, il y a des cassettes là, on dirait, ouais. Ah, bah très bien. Là, vers le milieu. On va aller voir ça. Alors là, j'espère qu'elles sont exploitables. Ouais, ça sera vraiment sympa. Alors est-ce que c'est des cassettes de films ou est-ce que c'est des cassettes qu'ils ont tournées eux-mêmes? Alors, Carnaval 96. Ah, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est chouette. Août 96, partie 1. Le journal télévisé. Journal télévisé, donc ouais. Ça, ce serait les gamins qui seraient amusés à faire un faux journal télévisé. Télévisé. Ça serait assez marrant. Alors vous allez pouvoir voir des extraits dans le montage, mais nous là pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Ouais, ça va être vraiment la surprise. Voilà, on sait que c'est potentiellement des vidéos qui ont été tournées ici
Et du coup, bah ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les emmener, on va regarder ce qu'il y a dessus, et ensuite on reviendra les redéposer ici. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ici Chemchen qui vous présente le journal sportif du mois. La journée de mercredi a été très spéciale car c'était une journée de tournoi intéressante. Aussi un petit aperçu sur l'entraînement du Pom-Pom Girl et après, 3 interviews des joueurs du BP1. Je vous avoue que ça me fait quelque chose de voir ces enfants présenter le journal télévisé. Tout d'abord parce que j'avais 6 ans en 96, mais aussi parce que je m'entraînais également chez moi à présenter le JT de 20h. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 24 décembre 1998. Merci de me suivre sur l'antenne de TF1. Et oui, là c'est moi sur ces images. Il semblait déjà qu'à l'époque j'avais envie de faire du journalisme mon métier. Ce qui est bien, c'est que là on a encore de la chance de tomber sur des VHS, mais c'est vrai que dans le futur, des lieux abandonnés qui vont être délaissés à partir de 2020, etc. Vu que tout est dématérialisé, on aura de moins en moins de chances de tomber sur des choses comme ça, quoi. C'est ça, les photos de famille, elles seront sur Facebook, on ne sait pas où. Ouais, c'est ça. Alors que là, ici, on les trouve sur place. Donc ça changera totalement notre approche pour mener des enquêtes, en fait. Ce sera différent, quoi. C'est toujours hyper intéressant de retrouver comme ça soit des photos, des vidéos d'époque, parce que ça permet de donner vie, en fait, au lieu. Ah ouais, c'est du Super 8. C'est la salle d'activité. Salle d'activité, on voit il y a des bidons de peinture. Ouais. Des petites consignes. Je peux prendre un coloriage et dessiner. Je range le feutre et feuilles lorsque j'ai terminé. Je range les chaises. Et surtout, je ne cours pas. Et puis la petite police comique là, c'est... Ah bah elle est intemporelle celle-là. Ça, c'est intemporel ça. Qui a été inventé par un monsieur Connard. Il faut le savoir. Un monsieur Connard. Monsieur Connard. Monsieur Connard, il s'appelle. C'est Monsieur Connard, alors c'est un anglais. Connard. Connard. Qui a inventé la police comics sans MS. Il me semble, à vérifier, mais il me semble même. Je vérifierai cette information. Ouais. Bon, comme je vous le disais, il fallait bien que je vérifie cette info. Et je dois dire que Tim a raison, à quelques détails près. Il s'agit de Vincent Connard et non Connard, un Américain. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez de cette info. Voilà, c'était l'anecdote de Tim qu'on va tous retenir. S'il y a un truc à retenir de cette exploration, c'est le monsieur Connard. C'est une police de merde inventée par Connard. Ah, ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Salle des déguisements. Une très vieille veste. Excellent. Qui devait servir pour peut-être les vidéos. Peut-être qu'on la retrouvera dans une des vidéos des VHS. Hein. Ouais. Une vieille perruque pour les déguisements par terre toujours. Regarde, j'ai pas été tué. Comment on a fait? Vas-y, maintenant chacun sa part, les gars. Le lieu est quand même assez ravagé, mais il y a encore beaucoup de choses qui témoignent de son passé. Il reste pas mal de petits objets, ouais. Ah bah tiens, là ça est une chambre noire, ça. Ah oui. Là on est dans une chambre noire, donc il faisait aussi du développement photo. Et les petites pinces à linge qui servaient à suspendre les photos pour qu'elles sèchent. Il n'y a pas de lampe rouge? Ah bah tiens, rouge. Ah, excellent. Rouge et jaune. Rouge, jaune, blanc. Moi j'avais fait ça au lycée en option cinéma, on développait nos photos dans une chambre noire comme ça. Par contre ça il me semble que ça a à voir avec de la photo. Oui, alors attends. On met des pellicules dedans à développer dans un liquide et on ferme et ça se développe ensuite. D'accord. Il y a écrit sapin lumineux de 180 cm. Ah oui. Donc je pense que ça doit être le pied d'un sapin. Ah oui, en fait c'est une lampe. Oui, c'est une lampe. Il suffit de retourner les choses des fois. Mais bien vu. Bravo Tim, trop bien. Et c'est très étonnant parce qu'en fait on doit sortir pour re-rentrer. Ouais, il y a une espèce de passage extérieur. Pour re-rentrer dans le sert à bâtiment. quoi, je sais pas.
Ouais, ici, c'est un peu plus ravagé quand même. Hein. Ouais, on sent que les gens, c'est pour ça qu'ils sont fermés rez-de-chaussée Ouais. peut-être. Ah bah tiens. Waouh. Et alors ça, c'est des photos qui sont faites Ah bah sur là, oui, place. c'est ici, ouais. Clairement, On bah, reconnaît bien. le petit cheval là, on a vu Ouais. l'étage celui-là. Ouais. Incroyable. Rencontre avec les seniors, tournoi de foot. Ah oui, non, c'est les gamins du centre aéré qui sont venus à la maison de retraite du coin Rencontrer. rentrer les seniors, quoi. Ouais. Italia, je suis sûr que quelqu'un saura de quelle année date ce maillot. C'est obligé. Ah oui. C'est tellement rare de tomber sur autant de documents dans un lieu qui montre le lieu quand il était en activité que c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment un voyage dans le temps. Ouais. Je rentre sans courir. Je ne crie pas, je ne me lève pas sans autorisation, je me tiens correctement à table, j'essaie de goûter à tout. Bon, c'était la salle à manger, j'imagine. Vu la taille de la pièce, ouais, certainement. Bah tiens, réfectoire. Ah bah voilà, oui, Voilà, forcément. bien vu. C'est ça. Attention, les monstres vont rentrer. Ok. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Clément. Alors Clément, il est là-bas. Alors Clément, comment tu trouves ta tête? Il y a des gâteaux pour tout le monde. On va d'abord servir Clément. Que tout le monde aura un petit gâteau. Qu'il y aura une petite carte à aller signer là-bas, à côté du poste. Et surtout, n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire. Planning août 2009. Ah, Excellent. quoi, ils sont partis à Paris au musée Grévin. Zoo de Beauval. Mer de sable, Repas barbecue, Grèce. repas maroc, Barbecue. pique-nique, repas chine, barbecue. Il y a beaucoup de barbecue. Ah Pique-nique. bah ça devait être. Bah oui, mois d'août, ouais. Mois des Super. barbecues. Ah bah là, il y a plein de photos là encore. Wow, mais ça arrête pas. Ah, c'est le Zoo de Beauval. Alors, on a vu sur le planning, c'était 2009. Ouais. Donc ça, c'est peut-être 2009. Je sais pas. C'est vraiment chouette qu'il y ait autant de trucs qui restent encore sur place, quoi. Ouais, parce qu'on dirait pas quand on voit l'état du bâtiment, mais au final, on arrive quand même à retrouver des choses qui nous racontent une histoire. Ouais, il y a vraiment plein de petites surprises un peu partout. 14. Les 12 mois de la sacoche. Ouais, ils ont pris chaque mois une photo de la sacoche. Donc 2014 pour l'instant, Ouais. date la plus récente. Exactement. Donc voilà, on sait que ça a été en activité jusqu'en 2014 pour l'instant. Bon, je vous le dis, on ne trouvera pas de date plus récente. Il semblerait donc que ça fasse un peu plus de 10 ans que l'endroit est à l'abandon. Mais d'après d'autres trouvailles, il semble avoir été utilisé depuis pour un autre type d'activité assez particulière. Ah bah tiens, il y a une balle à blanc, Une goupille une goupille, ouais, je sais pas, mais... de grenades, j'en sais rien. Ah oui, mais c'est une grenade à plâtre, Ah oui, pour ceux qui font de l'airsoft. encore des balles à blanc par terre. Regarde, il y en a plein là dans la caisse à tes pieds là. Eh ben dis donc, ouais. Je pense que la police a dû s'entraîner ici. Tu penses? Je pense que c'est pas les gamins, mais... Tu penses pas qu'ils avaient des ateliers de tir? Atelier airsoft. Passage interdit aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache ici? Oh, Les rollers. il y a des rollers, ouais. N'oubliez pas que les gamins prennent les rollers et fassent les coups. Ah, ça c'est génial, moi je me souviens, je me faisais des sessions de roller avec mes parents quand j'étais petit. J'ai des souvenirs où je me vautre avec des rollers. Ouais, on s'est tous pété la gueule à un moment donné, ouais. Ça, c'est tellement les années 90. Bah les couleurs déjà. Happy Rider, ouais. Alors ça, c'est plus à 90. On va dire à 92, 93. Ça c'est encore avant, ça Là, c'est on est un à peu 80, avant. non? Même Ouais. 86, 87, les petites comme ça, un peu soufflées Ouais. par le gong. C'est génial de pouvoir les dater comme ça. Ok, donc là on a fait On a tout visité, j'ai on a l'impression. tout visité là. Ouais.
Malheureusement, et malgré tout ce que nous avons retrouvé sur place, il est impossible de connaître les véritables raisons de l'abandon du centre. Plusieurs scénarios sont plausibles. Le premier, et sans doute le plus fréquent dans ce type d'équipement, concerne une mise aux normes devenue trop coûteuse. Sécurité incendie, électricité vétuste, présence éventuelle d'amiante, autant de contraintes réglementaires qui peuvent entraîner une fermeture. Autre possibilité, un choix stratégique de la municipalité, car il arrive que les centres aérés soient regroupés dans des écoles ou dans une structure plus récente afin de réduire les coûts de fonctionnement. Enfin, en troisième hypothèse, on peut également envisager une baisse de fréquentation liée à l'évolution démographique du quartier ou à un déplacement des familles vers d'autres secteurs. Alors, on va voir ce qui traîne un peu à l'extérieur. Je pense qu'il doit y avoir des jeux, des trucs comme ça, des tables de pique-nique, balançoires. Ping-pong, pique-nique. Et alors qu'on s'apprêtait à découvrir les extérieurs, nous apercevons deux jeunes entrer sur le site. On décide d'aller à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Et là, une grosse surprise nous attend. Car l'un d'entre eux a fréquenté le centre de loisirs alors qu'il était enfant. Moi je suis arrivé quelques années avant, genre 2011-12, ouais. Ouais. Et après je suis parti, mais après je suis arrivé par là. Puis, Et est-ce que ça t'intéresserait juste de me raconter un petit peu, que je te filme genre quelques souvenirs ou des trucs comme T'es ça pas obligé qu'on voit ton visage, hein. Ça peut être juste... Ça te dérange pas? Ok. Super. Et alors du coup, mais toi tu dois avoir plein de souvenirs? Ouais. j'en ai beaucoup. Moi je me souviens par exemple, des fois j'allais derrière là, j'avais un téléphone à touche. Ouais. Écoutez, alors, ça va faire un coup de vieux, mais le Poussin Piou, René Lato, des trucs comme ça. René Lato, ouais. Puis même des fois je montais en haut, il y avait un poste radio, quand il y avait personne, on mettait la musique et tout. On n'en avait pas toujours le droit, mais je montais là-haut quand même. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des fois on s'amusait par là. Moi je me souviens d'ici, de cette cage d'escalier, j'ai lancé un avion papier qui a atterri par là. Bon, j'ai ramassé après. Excellent. Mais j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. Après, je vais me remettre d'autres souvenirs. Ouais. Quelle rencontre improbable! Avec Tim, on décide de l'accompagner à l'intérieur du bâtiment. On est curieux de savoir s'il reconnaît du monde sur les photos encore accrochées. Et du coup là, les photos là qu'il y a ici, ça te parle? Ouais, ça me parle parce que du coup, je sais que j'ai l'impression que j'ai dû y aller, mais peut-être pas, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ces photos que je reconnais, parce que même tout le monde en fait. Ah ouais. Toutes les personnes qui sont dessus, je les reconnais tous. Je sais qu'elle était dans ma classe quand j'étais en primaire. Mais ouais, non, il y a plein de gens que je reconnais. Comme les panneaux et tout qui sont là, genre le truc là-bas, le panneau rassemblement, que je me souviens, parce que il n'a pas bougé, il est toujours. Limite, j'ai envie de l'emporter chez moi. Imaginez un peu, revenir dans un endroit de votre enfance, y retrouver des souvenirs, des rencontres et des moments de partage. Cette exploration est teintée d'une forme de nostalgie qui me plaît particulièrement et qu'on ne ressent à ce point que dans des lieux abandonnés. J'aurais bien voulu en vrai, s'il pouvait remonter le temps et dire moi plus jeune, prends des photos, parce que cet endroit va être abandonné, je l'aurais fait. Ouais. Mais malheureusement, j'ai pas. Et ça te fait quoi là de le voir dans cet état du coup? Parce que c'est différent dans tes souvenirs maintenant. Ouais, ça fait quand même un petit coup quand même. Je me dis malheureusement, il a été dégradé, ça fait mal, mais bon, j'ai des souvenirs qui reviennent, donc je suis content. Il n'y a que des bons souvenirs ici. Ouais, que des bons souvenirs. Merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. Bon, après cette rencontre très touchante, il est temps qu'avec Tim, on reprenne notre exploration. Nous en étions à la visite de l'extérieur, composé d'un immense parc avec divers équipements pour les enfants. On imagine à quel point ça devait grouiller de vie ici lors des vacances d'été. Donc là voilà, on est à l'extérieur. Et donc là on a toutes les tables de ping-pong. Les tables de ping-pong qui sont toujours là. Alors là, ouais, on a une table de ping-pong en béton. Qu'est-ce que ça fait de jouer au ping-pong? C'est bien vu. Ça m'amuse. Voilà. Attention à la partie de 3 points. Et oui, quel superbe passe de maman du confrère de moi. Eh oui. Le match est terminé. Au revoir. Donc là, on est dans la forêt et en fait, il y a plein de jeux. On voit qu'il y a plein de jeux où les gamins pouvaient s'amuser, des balançoires. On voit des cages là-bas pour lancer un terrain de foot. Des cages, ouais, de foot.
barbecue qui est toujours là, avec une bouteille. Ah, d'eau. le fameux barbecue. Parce Peut-être que que des ça, gens font on l'a encore vu des sur leur barbecues. planning, le barbecue, c'était quelque chose Ouais. toutes les semaines. Tous les quoi. jours. Ça s'appelle un poulet grillé, ça. On en est au poulet grillé. Ah ouais, il est carrément grillé, c'est cool. Les poulets sont largement grillés. Alors le reste, je te dis pas. Oh là là. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de cette exploration? Bah, je pense que c'était pas mal. Il Ouais. reste encore plein de choses et on a encore un lieu qui est un peu fonctionnel. C'est ça, ouais. Et Par puis... contre, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de balançoire et ça fait un peu mal au ventre en fait. Ah bon? T'as pas mal au ventre là? Moi j'aimais bien me monter le plus haut possible et me lâcher d'un coup comme ça. Mais ça va, elle est solide. Ça craint rien. Depuis le début de cette exploration, je n'ai eu de cesse de m'imaginer tous ces moments que les enfants et animateurs ont dû passer à jouer et rigoler. Chaque recoin de ce centre de loisirs regorge de souvenirs. Et voilà. On va reprendre le stock de cassettes. On va prendre les cassettes, on va tout numériser puis on va puis on y voir va. ce qu'il y a dessus. Et je dois vous dire que sans la découverte de ces VHS, cette exploration n'aurait pas eu la même saveur. Si vous avez connu le centre, que ce soit en tant qu'animateur ou enfant, racontez-moi vos plus beaux souvenirs en commentaire. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo dans un format plus long que d'habitude et merci également à Tim de m'avoir accompagné pour cette enquête. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.